Bonjour à vous, les amis. Hier, un sommet de l'OTAN a eu lieu à La Haye, et je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais il semble que ça se soit plutôt bien passé pour l'Ukraine. C'est fou, c'est de la folie. Regardez. D'abord, c'est une bonne chose que le président américain ait rencontré le président ukrainien Zelensky. Deuxièmement, c'est bien qu'ils ne se soient pas disputés. Et troisièmement, c'est formidable que le président américain ait commencé à complimenter le président ukrainien. J'ai eu une bonne rencontre avec Zelensky et j'ai eu beaucoup de bonnes rencontres. Nous avons eu beaucoup de bonnes rencontres avec beaucoup de gens, beaucoup de grands dirigeants. Mais lui, il mène un combat courageux. C'est un combat difficile. J'ai aussi remarqué une chose assez intéressante, la façon dont la rhétorique de Donald Trump a commencé à changer sur la question de la guerre et de la paix. Hier, il a déclaré qu'il ne serait pas mal que le ministère américain de la Défense s'appelle le ministère de la guerre. Vous savez, auparavant, cela s'appelait le ministre de la guerre. Peut-être que pendant quelques semaines, nous l'appellerons ainsi parce que nous nous sentons comme des guerriers. Très probablement, le changement de rhétorique de Trump est lié aux récents événements en Iran. Mais je rappelle que lors de son investiture, Trump n'a parlé d'aucune guerre. Il disait qu'il serait qu'un artisan de la paix. Le plus grand héritage sera celui d'un artisan de la paix et d'un rassembleur. C'est ce que je veux être, un artisan de la paix et un rassembleur. Nous nous sentons comme des guerriers. Les Russes ont pris les résultats de ce sommet très au sérieux et ils sont profondément déçus. Sincèrement, je prends très au sérieux les résultats de ce sommet de l'OTAN. Je ne partage pas le point de vue selon lequel il faudrait en rire. Et les Russes seront encore plus déçus et anéantis si, là tout de suite, vous envoyez chacun 2 hryvnias pour soutenir la cause contre les Russes. N'oubliez pas, il n'y a pas de petits dents. Chaque hryvnia doit se transformer en un Russe éliminé. Merci, Sergueï, pour les ailes et pour ton travail. Bientôt, chaque Vania ressentira cette attention. Les coordonnées, comme toujours, sont dans la description de cette vidéo. Nous avons actuellement beaucoup de demandes impayées venant de la région de Soumy, de Pokrovsk et de Kostiantynivka. Je vous demande vraiment votre aide. Et si, pour une raison quelconque, vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous absolument. Hier, un autre événement intéressant a eu lieu. Vladimir Poutine sera-t-il jugé ou non? Le président Zelensky et le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Bers, ont signé un accord sur la création d'un tribunal spécial pour enquêter sur le crime d'agression contre l'Ukraine. La nouvelle semble plutôt bonne, mais il y a un mais. Pour que Vladimir Poutine soit tenu pour responsable, car c'est bien lui le principal auteur de ce crime, il faut d'abord réussir à l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Parlons de quelque chose d'un peu plus concret. Hier, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a eu une rencontre de 50 minutes avec le président des États-Unis, Trump, et elle s'est plutôt bien passée, dans une ambiance assez chaleureuse. Depuis le scandale à la Maison-Blanche, la rhétorique du président américain à l'égard de notre président a nettement changé. Hier, il l'a qualifié de très gentil. Vous venez d'avoir une rencontre avec le président Zelensky. Avez-vous discuté d'un cessez-le-feu dans cette guerre russo-ukrainienne? Non, je voulais simplement savoir comment il allait. Il a vraiment été très agréable. Nous avons eu des difficultés dans nos relations, mais il a été plus agréable que jamais. L'un des plus agréables, l'un des plus gentils, tout simplement un bon gars. Zelensky, c'est un bon gars. Et les Ukrainiens, vous savez, ce sont des gens courageux, très braves, qui résistent héroïquement à l'agression russe. Et Trump les apprécie. Mais regardez, ce sont des gens courageux qui se battent. Ils sont en guerre partout. Contrairement à Vladimir Poutine. Trump comprend que Poutine est le seul obstacle à la fin de la guerre russo-ukrainienne et que Poutine le dupe tout simplement. Pourquoi n'avez-vous pas pu mettre fin à la guerre en Ukraine? Parce que c'est plus difficile que les gens ne peuvent imaginer. Vladimir Poutine était plus coriace. Il y avait aussi un autre bon moment. Après la rencontre avec Zelensky, lors de la conférence de presse, une journaliste ukrainienne a demandé à Trump au sujet des systèmes patriotes. Trump a alors transmis ses salutations à son mari, qui défend actuellement l'Ukraine, et il a promis de réfléchir à la possibilité de fournir à l'Ukraine des moyens supplémentaires de défense anti-aérienne et anti-missiles. Nous allons voir si nous pouvons rendre cela possible. Vous savez, il est très difficile de s'en procurer, nous en avons aussi besoin. Nous les avons fournis à Israël, et ils sont très efficaces à 100%. C'est difficile de croire à quel point ils sont efficaces. Ils en veulent plus que toute autre chose, comme vous le savez probablement. C'est une très bonne question, et je vous souhaite beaucoup de chance. Je veux dire, je vois que cela vous préoccupe beaucoup. Transmettez mes salutations à votre mari, d'accord? Je suis convaincu que, même si le vieux est plutôt têtu, tôt ou tard,
les États-Unis d'Amérique devront aider davantage l'Ukraine parce que l'Ukraine s'oppose à l'allié de la Chine communiste, cette même Chine qui est l'ennemi des États-Unis d'Amérique. Donc, il n'y échappera pas de toute façon. Et puis, si Trump veut obtenir des terres rares ukrainiennes, il devra, qu'il le veuille ou non, aider l'Ukraine. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre d'adversaires étrangers pour des minéraux essentiels. Et, comme vous le savez, nous avons conclu un accord avec l'Ukraine pour utiliser une grande partie de leurs terres afin d'extraire des minéraux. Mais pour l'instant, la situation reste encore incertaine. Et même si, un jour dans le futur, Trump décidait théoriquement d'aider l'Ukraine, nous ne devrions tout de même pas compter uniquement là-dessus. Et il ne veut pas imposer de nouvelles sanctions contre la soi-disant Russie. Une fois que nous aurons imposé des sanctions à la Russie, si nous devions faire ce que tout le monde ici veut, c'est-à-dire les détruire avec encore plus de sanctions, nous perdrions probablement l'occasion de discuter d'un cessez-le-feu avec eux. Une merveilleuse excuse. Mais cela vaut-il vraiment la peine de parler d'un cessez-le-feu avec les Russes, alors qu'ils le rejettent catégoriquement? Officiellement, ils disent qu'il n'y en aura pas. Alors, il n'y a aucun sens à une trêve. En ce moment, nous avons un avantage stratégique. Pourquoi devrions-nous la perdre? Nous n'avons pas l'intention de la perdre. Même si l'Amérique impose des sanctions contre ce qu'on appelle la Fédération de Russie, ce ne sera pas Trump qui le fera, mais le Congrès des États-Unis. Le déjà mentionné Marco Rubio n'exclut pas que de nouvelles sanctions contre ce qu'on appelle la Fédération de Russie puissent être imposées par le Sénat, mais seulement après qu'il aura examiné le grand et beau projet de loi de Trump, qui s'appelle ainsi « Sur les dépenses budgétaires ». Peut-être que cela arrivera en juillet, ou peut-être en août, on ne sait pas encore. Mais il est clair qu'il faut qu'imposer de telles sanctions le plus rapidement possible, car Vladimir Poutine lui-même l'a demandé. Ce serait vraiment bien pour nous si ceux qui veulent absolument imposer des sanctions imposaient toutes les sanctions possibles et le plus rapidement possible. Maintenant, parlons des résultats du sommet, ce qui nous intéresse, vous et moi, en premier lieu. Nos partenaires européens se sont engagés à aider davantage l'Ukraine. Il y a de nouveaux paquets d'aide militaire, y compris des investissements dans la production ukrainienne de drones et de missiles. Mais la phrase affirmant que l'Ukraine est sur la voie irréversible vers l'adhésion à l'OTAN a été retirée de la déclaration finale. Le secrétaire général l'a dit oralement. Que vous pouvez dissuader l'agression à l'avenir et que vous êtes sur votre chemin irréversible vers l'OTAN. Nous ne serons pas membres de l'OTAN, du moins à court terme. Mais dans l'ensemble, la déclaration n'est pas mauvaise. Elle qualifie la Fédération de Russie de menace à long terme pour la sécurité euro-atlantique. Et, comme vous pouvez l'imaginer, une telle formulation n'aurait pas pu passer sans l'accord des États-Unis d'Amérique. En outre, les Alliés se sont engagés à augmenter, d'ici 2035, ce qui est un peu tard, les dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB. De plus, les membres de l'Alliance ont de nouveau confirmé leurs obligations souveraines inébranlables de soutien à l'Ukraine, dont la sécurité contribue à celle de l'Alliance. Et pour cela, dans le calcul des dépenses de défense des États membres de l'Alliance, les contributions directes à la défense de l'Ukraine et à son industrie de défense seront prises en compte. Autrement dit, cela sera inclus dans ces mêmes 5% du PIB. Au sommet, Trump a eu une autre révélation incroyable. Il suppose qu'à long terme, l'objectif de Vladimir Poutine pourrait tout de même être une guerre contre d'autres pays européens. Il a déclaré que Poutine avait des ambitions territoriales au-delà de l'Ukraine. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon? C'est possible. Je veux dire, c'est possible. Mais ce n'est pas possible. Vraiment, Vladimir Poutine ne veut-il pas la paix? Veut-il vraiment la guerre? Après tout, Witkoff a dit que ce n'était pas le cas. Et puis, Poutine lui-même n'a jamais menacé l'Europe. Les Russes comptent traverser l'Europe. D'ailleurs, je trouve ça absurde. Le territoire de la Pologne actuelle, c'est un cadeau de Staline aux Polonais. Non, vous plaisantez? Les Russes sont des colombes de la paix. Ils n'ont jamais attaqué personne et ne prévoient pas de le faire. La Russie est prête à faire la guerre, et pas seulement à l'Europe. Maintenant, nous sommes prêts à nous battre. Les Américains, bien sûr, peuvent encore avoir quelques illusions sur les Russes, mais hier, il s'est passé une situation très révélatrice. Pendant que se tenait le sommet de l'OTAN, le ministre de la Défense de la soi-disant Russie, Belousov, s'est envolé vers la Chine communiste, qui est un rival des États-Unis. Les relations bilatérales entre nos deux pays continuent de progresser de manière significative dans tous les domaines et se trouvent actuellement à un niveau historiquement sans précédent. Les États-Unis d'Amérique flirtent avec les Russes, et ce n'est pas pour rien. Trump a une stratégie pour détacher la soi-disant Russie de la Chine communiste, mais il est déjà évident qu'elle a échoué. La première chose que vous apprenez, c'est que vous ne voulez pas que la Russie et la Chine s'unissent. Ce n'est qu'une petite partie de cela. Mais peut-être que cela arrivera ou pas. Les Russes ont suivi de très près le sommet de l'OTAN et espéraient tous qu'il y aurait un conflit entre Zelensky et Trump. Mais cela ne s'est pas produit, et ils ont commencé à s'en prendre non pas au fond,
mais à la forme. Ce sont des moments très importants. Regardez, la moitié de la pièce où se déroule la rencontre. Quelle horreur! Et on voit bien le drapeau des États-Unis d'Amérique, tandis que le drapeau ukrainien est caché par Trump. Les Russes sont déçus par Trump. D'abord après les événements au Moyen-Orient, lorsque les États-Unis ont bombardé les installations nucléaires iraniennes, et maintenant après le sommet de l'OTAN. Confiance. Ce que Trump promet devrait être de moins en moins vrai. Les Russes n'ont plus d'illusions sur Trump. Il ne reste plus qu'à ce que Trump lui-même se débarrasse de ses illusions concernant les Russes. Mais je dois le répéter, même malgré les signaux positifs du sommet de l'OTAN d'hier, nous ne pouvons toujours pas compter entièrement sur les États-Unis. Travailler avec eux sera encore difficile et long. Sauf si, bien sûr, Vladimir Poutine ne fait pas quelque chose de totalement incroyable. Il est très important pour nous, en ce moment, d'aider le front, afin que chaque occupant russe, chaque ordure, chaque salaud venu tuer notre peuple et s'emparer de notre terre, reçoive une punition inévitable, qu'il prenne un drone en pleine figure, ou mieux encore, deux. Nous, avec vous, approchons déjà des 200 000 drones kamikazes achetés et livrés à l'armée ukrainienne. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Il en faut plus, beaucoup plus. Et pour l'instant, rien que pour la journée précédente, grâce à vous, nos soldats ont reçu encore 325 nouveaux FPV. Les combattants de la 45e brigade d'artillerie indépendante, nommés après le général Niron Tarmarsky, remercient Serhiy Sternenko et sa communauté pour les grains de drôles numériques fournis qui nous aideront à détruire l'ennemi et à rapprocher notre victoire. Gloire à l'Ukraine. Nous, les artilleurs de la 45e brigade d'artillerie indépendante, remercions la communauté de Sternenko et personnellement Serhiy Sternenko pour ses 20 superbes drones intercepteurs. Le centenaire de la 4e brigade. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la collecte de ces drones, ainsi que Serhiy Sternenko. Au nom du 1er bataillon de la 95e brigade, nous souhaitons exprimer notre gratitude à la communauté de Sternenko pour les drones FPV sur fibre optique fournis. Grâce à eux, nous allons pouvoir éliminer encore plus d'occupants et rapprocher notre victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Merci à Serhiy et au front de Serhiy Sternenko pour les drones Shuri. N'oubliez pas, il n'y a pas de petits dents. Chaque Rivnia doit se transformer en un occupant russe détruit. Merci, Seryoga, pour les ailes et le boulot. Bientôt, chaque Vania sentira cette attention. Il y aura encore beaucoup de crimes des forces armées ukrainiennes. Gloire à l'Ukraine. Soutiens-nous avec un don. Gloire aux héros. Un grand merci au fond de Serhiy Sternenko pour l'aide avec les coupeurs de Russes, afin que nous puissions contenir l'ennemi russe dans la direction de Soumy. Avec foi en Dieu, en les forces armées ukrainiennes, en l'Ukraine. Gloire à la nation. Et mort aux ennemis. Pour que la mort frappe nos ennemis beaucoup plus souvent, continuez à soutenir activement les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.